Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir le porte-parole du Parti Socialiste, Abdoulaye Wilane. Bonsoir. Bonsoir, mon cher Der. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer les Sénégalaises et Sénégalais et vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à ce qui s'élabore dans le sens de constitution de listes au sein de coalitions pour aller à la rencontre des Sénégalais afin de leur demander de nous faire confiance sur la base d'une offre programmatique que résume l'appellation de notre coalition qui s'appelle Jàmm ak Njariñ. Jàmm ak Njariñ est une promesse faite aux Sénégalaises et Sénégalais de s'engager à assumer notre responsabilité dans le cadre de leur confiance pour consolider les acquis et établir des rapports sains entre Sénégalais et Sénégalais, surtout entre la classe politique. Et je voudrais m'en réjouir parce que ce nom en lui-même porte le projet de l'assainissement des mœurs politiques, des mœurs sociales, mais civiques tout court. Mais Abdoulaye, avant de parler de ces législatives, un mot sur le professeur Amadou Mahtar Mbow, un contemporain de Léopold Sédar Senghor. On connaît les rapports avec le Parti Socialiste. Ah, vous avez raison. Et je le disais dans le cadre de ma réaction à chaud depuis Lomé où j'étais en tant que parlementaire de la CEDEAO. J'ai dû interrompre mon séjour et ma mission qui continue jusqu'au 5 octobre pour revenir d'abord parce que je voulais assister à son enterrement et ensuite joindre ma voix à celle des Sénégalaises et Sénégalais qui ont le devoir moral et patriotique de célébrer en le conduisant à sa dernière demeure le patriarche Amadou Mahtar Mbow qui fut un digne fils du Sénégal, de l'Afrique. Sa contribution éclairée et ses qualités humaines, son apport à tout ce que nous avons fait de l'indépendance à maintenant, à nos jours, en fait un monument. Et en Wolof, on dirait que c'était un vrai Maodo, quelqu'un qui savait bien vieillir parce que restant fidèle à ses valeurs, à ses convictions, mais ayant eu un rapport assez sain avec tout le monde, ses adversaires, ses semblables, tout court. Personne ne peut vous rappeler un propos mal placé, discourtois, inapproprié. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup célébré et vendu les mérites de l'école publique, de l'école tout court. Parce que l'école, rappelons-le, est le berceau de la République. Et dans un pays comme le nôtre où la laïcité, la démocratie, chaque jour à renforcer et à consolider, monsieur le professeur, j'allais dire le directeur général, j'allais dire le ministre, Amadou Mahtar Mbow, est un homme que nous devons célébrer. Et il disait que c'est à l'école qu'on façonne le citoyen qui se connaît lui-même, qui connaît son pays, qui connaît ses devoirs, ses responsabilités, mais qui respecte l'autre. Et suivez mon regard, dans le contexte où il nous a quittés, nous avons toutes les raisons de nous rappeler de son enseignement pour polir nos rapports, pour civiliser nos rapports et surtout pour demander aux acteurs publics, à la classe politique et singulièrement les jeunes qui font dans l'utilisation des réseaux sociaux, nous devons leur demander de mériter de Amadou Mahtar Mbow et ses contemporains, ses compagnons, en ayant quand même un sens élevé de l'intérêt général, un sens élevé de la nation et un sens élevé de notre vivre ensemble, que tout le monde nous envie en Afrique et dans le monde. En tout cas, nous prions en paix au paradis. Exactement, nous prions pour le repos de son âme. Alors, Abdoulaye Wilane, vous le disiez à l'entame de cette interview, le Parti Socialiste va prendre part à ces élections législatives anticipées. Sous quelle forme? Dans le cadre d'une coalition qui s'appelle Jàmm ak Njariñ. Et ce n'est pas une première que le Parti Socialiste s'engage à faire, parce que dans le passé, nous avons pris part à des coalitions qui ont apporté une part de contribution dans l'œuvre de construction nationale. Au jour d'aujourd'hui, que le Sénégal semble être gouverné par une partie contre une autre, le Sénégal est aujourd'hui traversé par des débats, des prises de parole
qui inquiète et qui menace notre vivre ensemble. Le Sénégal est gouverné par une équipe certes engagée, déterminée, mais le moins que l'on peut dire, c'est que fondamentalement, soit ils n'ont pas de vision, soit ils n'ont pas de projet, et c'est quand même grave. Le plus cocasse, c'est que à l'épreuve du pouvoir, on se rend compte qu'il manque d'expérience dans la gestion des affaires de l'État. Et le plus inquiétant, c'est que, en plus de manquer de ne pas avoir un projet réalisable, en plus d'être des hommes et des femmes qui manquent d'expérience d'État, dans la gestion des affaires de l'État, ils manquent d'humilité. Ils manquent d'humilité et ils veulent absolument tout pacifier. Et c'est pourquoi je pense que ils cherchent à opposer les Sénégalais, à attiser le feu, à instrumentaliser des hommes pas très recommandables qui prennent la parole et provoquent des situations qui peuvent être dommageables si nous n'y prenons pas garde. Alors Ablaye, vous êtes déjà en campagne apparemment. Avec qui vous êtes en alliance pour aller à cette élection? Je ne pourrais pas les énumérer, mais je peux donner quelques noms. Et tout le monde, tous ceux qui ont pris part à la formation, à la création de cette coalition Diamangering, ont du mérite. Et nous sommes tous d'égale dignité, d'égal mérite. Nous nous respectons mutuellement parce que nous respectons les Sénégalais, car mesurant les risques que le pays encourt, les dangers qui guettent le pays, cela va de tous les socialistes, à l'exception de ceux qui veulent faire cavalier seul, ou en tout cas qui veulent tenter d'autres expériences. Mais je peux dire que le président Moustapha Niasse et son parti, le président Amadou Ba et son comité d'initiative qui semble prendre les élans d'un parti politique qui s'appelle la nouvelle responsabilité, jusqu'aux personnalités civiles, citoyens, de la société civile, des universitaires, en passant par le Parti socialiste, en passant par la gauche plurielle, la CDS. Nous avons tous fait le pari, le serment d'aller ensemble, en s'oubliant d'abord individuellement, puis à travers nos organisations, mais en mettant en perspective l'intérêt supérieur du Sénégal, parce qu'il s'agit de sauver le Sénégal. Le PS, locomotive de cette coalition, ou alors vous allez faire du yobalemo comme à l'époque avec la promesse que nous faisons aux Sénégalais, l'engagement que nous prenons, c'est de considérer que chaque entité membre de cette coalition doit se considérer comme étant la locomotive, doit se considérer comme étant le moteur, doit se considérer comme étant le cerveau, doit se considérer comme étant les bras, les mains, les pieds. Mais Abdoulaye, dans la perception de l'opinion, vous êtes à la remorque de Mais je vous ai tout à l'heure parlé de respect mutuel, de valorisation mutuelle. Vous savez, nous, ce que nous voulons, c'est changer la façon de faire de la politique. Parce que quand même, il ne faut pas le perdre de vue. Le Parti socialiste et cette formation politique qui a conduit le Sénégal à l'indépendance, qui dans son cheminement au pouvoir sous Senghor a fait des fusions, absorptions, des rencontres avec d'autres forces politiques. Sous Abdou Diouf aussi, vous vous en souvenez, des gouvernements d'ouverture de rassemblement, des gouvernements de majorité présidentielle élargie. Et depuis qu'on est à l'opposition, nous avons appris à travailler avec d'autres qui n'étaient pas forcément du même bord, du même camp, de la même chapelle politique. Donc nous sommes des hommes et des femmes qui avons grandi dans le respect mutuel, dans le respect réciproque, dans l'altruisme. Et c'est pourquoi nous n'avons pas la prétention d'être la locomotive seule. Non, nous considérons que toutes les entités qui sont membres de cette coalition Diamangering peuvent se considérer, ont le devoir et le droit de se proclamer locomotive, moteur, cerveau, et tout en considérant que nous sommes dans une construction collective. Je veux dire, ce que nous faisons, c'est à peu près de la co-construction. Ok, voilà. Mais Abdoulaye, comment interpréter également les passages au siège du Parti Socialiste de Khalifa Sall, de ténors comme Khalifa Sall, comme Aïssata Tall Sall écoutez, d'abord, premièrement, le Parti Socialiste et toutes les constellations, toutes les formations politiques qui sont issues de ces rangs ou qui ont eu un compagnonnage, un bout de chemin avec nous, avons appris de notre vécu, de nos échecs, de nos erreurs. Et nous avions fait
le serment, nous avions pris l'engagement et fait la promesse aux Sénégalais et aux militants de gauche de nous retrouver pour nous réconcilier. Entre-temps, il nous a été imposé cette élection dans le cadre des actes à l'emporte-pièce que le président Bassirou Diomaye Faye, qui confond Pastef et Passe-Passe, alors nous avons donc tenu compte de ça et nous étions en train de chercher à nous mettre ensemble autant que faire se peut. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier toutes les formations politiques qui ont fait le déplacement pour venir échanger avec nous, ceux que nous avons reçus au domicile de Madame la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye, ceux que nous avons visités, par exemple le président Moustapha Niasse, doyen de la classe politique, doyen de la famille socialiste de Senghor, et nous avons donc respect pour tous ces gens-là. Le mérite que nous avons... Mais Abdoulaye, vous ne répondez pas directement à ma question. Autrement dit, on doit s'attendre à une retrouvaille de la famille socialiste, ou bien ce sont les jalons d'une intercoalition, parce que les deux cités ne sont pas de votre coalition. Tout y est. Dans le court terme, il fallait chercher autant que faire se peut d'avoir une liste unique, une liste commune, ou à défaut, constater nos points d'accord et mettre en perspective les points de désaccord. C'est dans ce cadre-là que nous n'avons pas exclu d'avoir des coalitions et une intercoalition. C'est un élément de stratégie, donc des éléments tactiques pour atteindre nos objectifs. Et je tenais vraiment à remercier tout le monde, à les encourager, et je ne désespère pas que d'ici le dépôt des listes, nous puissions surprendre les Sénégalais. Dans un premier temps, les gens de Pastef pensaient que nous allions boycotter les élections. Ils avaient chassé tout ce qui était de Pastef, qui était de la coalition Diomaye, pour essayer de faire un peu dans le pluriel. Aujourd'hui, qu'ils se rendent compte que nous avons compris que la mère des batailles, c'est le 17 novembre. Je crois qu'eux-mêmes, ils sont en train de paniquer. Donc, je nous réappelle à nouveau à un sursaut patriotique, à un sursaut de responsabilité pour construire une grande et victorieuse coalition afin de préserver le legs à nous laissé par nos devanciers. Alors, Abdoulaye, je reste avec le Parti socialiste dont vous êtes le porte-parole. En termes d'objectifs, c'est vous qui parlez de liste. Quel est l'objectif du Parti socialiste en termes de nombre de députés à la prochaine législature? Je répète, nous avons dit à tous nos camarades qui voulaient être candidats, qui en avaient la prétention et qui avaient toutes les raisons objectives de postuler, de préparer le dossier pour ne pas être surpris et pour parer à toute éventualité. Deuxièmement, nous leur avons dit dans le même temps que ce qui est le plus important, c'est le Sénégal. Face à ce régime tentaculaire qui supprime les forats de discussion, les lieux d'échange, parce que animé par une envie d'instaurer la pensée unique, d'instaurer la dictature, nous avons également dit que pour consolider les acquis et les approfondir sur le plan démocratique, il fallait que chacun d'entre nous envisage de faire la place à quelqu'un. L'essentiel, c'est la paix d'abord. Et ensuite, Sénégal, Sénégalais. Et nous voulons donc que ces jeunes qui sont en train d'échouer dans l'océan, d'y mourir, ces jeunes qui perdent leurs emplois parce que simplement ils ont eu des emplois sous le régime de Macky Sall. Ces jeunes-là, ces femmes qui ont des difficultés, dont le financement risque d'être mis en cause, ceux qui croyaient que quand même les bourses familiales avaient une utilité, ceux qui pensent également que notre pays mérite bien plus et mieux que ce qu'on est en train de faire, tous nous voulons qu'ils se retrouvent dans ce que nous faisons et nous leur demandons donc, nos camarades, de postuler, oui c'est leur droit, mais de considérer que puisque c'est une coalition qui dépasse presque 200 partis et organisations, plus de personnalités, il faut que chacun d'entre nous mette en avant l'intérêt général. Alors, parlant de vous, vous serez candidat sur la départementale ou sur la nationale? Écoutez, moi, je me veux un homme loyal. Je ne peux pas venir ici porter la parole du parti, demander aux uns et aux autres de s'oublier et mettre en exergue ma modeste personne. Moi, je suis infiniment petit devant les défis. Mais vous êtes député sortant. Mais je suis député. Il est normal et légitime que je suis encore député, député même de la CEDEAO. Kaffrine, mon terroir, mon berceau natal, mes parents
ont des ambitions. Pour moi, les militants du Parti socialiste l'ont exprimé, mais je m'en remets à ce que la direction du Parti socialiste aura comme offre, comme prétention dans le cadre de cette coalition. Et je m'en remets à la confiance que tous les membres de cette coalition Jambaang Njariñ auront. S'ils choisissent quelqu'un, je m'engage à le soutenir. S'ils me choisissent, je l'assumerai et m'investirai courageusement avec détermination, mais de manière civilisée, parce que ce dont il s'agit, ce n'est pas une guerre de religion, parce qu'après les élections, le Sénégal devra dépasser le temps de la campagne pour nous tous nous mettre ensemble au service du Sénégal. Alors parlons des délais, pas trop courts, même s'il y a certaines coalitions qui déjà déposent leur caution. Les délais sont courts et les conditions dans lesquelles nous allons à ces élections ne sont pas rassurantes, d'où le bien fondé du recours introduit par nos avocats, que je félicite, d'où les saisines de la CEDEAO par rapport à l'attitude cavalière et je m'en foutisse d'un président qui veut faire du Sénégal une république bananière. Oui, non seulement de la CEDEAO, mais aussi de cette requête aux fins d'annulation d'un décret participant directement à la régularité d'une élection nationale déposée par Maître Sall, entre autres. Je peux les citer. Nous avons un pool d'avocats très dynamique. Exactement. Maître El Hadj Amadou Sall, Maître Malick Sall, Maître El Hadj Moustapha Diouf, Maître Oumar Youm, Maître Moustapha Mbaye également, Maître Antoine Meng, Maître Aboubakry Dey et Maître Adama Fall pour être... Il s'agit là de grands avocats qui ont de l'expérience, qui ont l'expérience du terrain, l'expérience des élections, l'expérience des contentieux électoraux, et ils viennent tous de toute l'opposition réunie. C'est ça le charme de ce que nous sommes en train de faire, et nous pensons que vraiment... Vous pensez que le Conseil constitutionnel va accéder à votre demande? Écoutez, quand on gouverne dans l'optimisme, on élabore dans l'optimisme et on se rend vers les institutions juridiques et judiciaires dans l'optimisme d'avoir raison. Et c'est pour ça que nous restons sereins et loyaux. Alors Abdoulaye Wilane, selon vous, quel est l'impact de la suppression du HCCT et du 16, de la dissolution de l'Assemblée nationale sur la marche de l'État? Mais d'abord parce que c'est une démarche destructrice et rétrograde. Vous êtes concerné doublement, Aminata Mbengue Ndiaye, votre patronne, étant présidente du HCCT, vous-même, comme je disais, député sortant. Je voudrais commencer d'abord par rendre hommage à tous les anciens présidents du Conseil économique et social dans ce pays, tous les anciens membres, tous les anciens présidents du Conseil économique et social et environnemental, comme ceux qui ont été à la tête de CRAES. Nous tous, nous pensons que le Conseil économique et social est une institution utile où des forces vives se retrouvent, des spécialistes, de haut comité de l'État à la retraite, mais en réserve de la République, s'y retrouvent pour donner des avis en tant que question consultative. De même, au Conseil des collectivités territoriales, dans un pays qui a connu le Sénat, qui peut demain, dans le cadre vraiment du dialogue citoyen, du dialogue inter-institution, et qui est une institution consacrée par référendum, cette occasion que nous avons donc de constater la volonté populiste d'un président et d'un régime qui ne sait pas rassurer, qui ne sait pas convaincre, cherche simplement à vouer aux gémonies des hommes et des femmes qui ne sont qu'engagés et déterminés à donner des avis qui peuvent être utiles. Le temps est très court, mais si demain on avait l'occasion de parler de la part de contribution du Conseil économique et social ou la part de contribution du Haut Conseil, vous verrez que ces institutions sont d'une utilité prouvée. Pour le reste, nous pensons que avec cette élection, nous pouvons montrer aux Sénégalais que en démocratie, il faut un pouvoir et des contre-pouvoirs. Le pouvoir aussi doit arrêter le pouvoir. Et je pense que réformer n'est pas une chose impossible ou inopportune, parce que quand même, dans la vie, nulle génération n'a le droit de s'assujettir aux générations futures à ses choix. Mais ça se discute. Le Sénégal a un autre nom qui fait charme à travers le monde, c'est que le Sénégal est un pays de dialogue. Donc, justement, Abdoulaye Wilane, demain, le gouvernement fait face à la presse dans l'après-midi. Qu'est-ce que vous attendez de ce face-à-face avec les journalistes? Écoutez, pas grand-chose. Vous savez, pour parler de manière terre à terre, je vous dirais que on ne va au marché
qu'avec la dépense qu'on a. Vouloir, c'est pouvoir. Et nous allons les écouter. J'espère que l'indigence qu'on note chez eux, l'absence de vision, l'absence de sérénité, l'absence de sens élevé de responsabilité pour ici, au-dessus des considérations politiciennes, depuis qu'ils sont aux responsabilités, les habitera. Ensuite, je pense aussi qu'ils ont compris que nulle part au monde on ne gouverne des pays, des peuples en les opposant. Et que de ce point de vue, ce pays est un charmant pays, une nation à consolider, et dans un contexte où il y a beaucoup de pécheurs en eau trouble, il y a beaucoup de marchands d'illusions. Ce que j'attends du régime et de son gouvernement, c'est de faire dans la responsabilité, dans la mesure, mais surtout de tout envisager dans le cadre d'un état de droit, dans le cadre du respect que l'on doit à la présomption d'innocence des uns et des autres. Ça ne sert à rien que de venir lancer des diatribes là où on est incapable de respecter ses engagements, de tenir ses promesses et de considérer que, bon, parce qu'on a été élu, et c'est une très bonne chose, parce que l'élection de Bassirou Diomaye Faye est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise. Ça a été un moment heureux qui nous a procuré fierté et enthousiasme dans notre vécu comme historique. Et je pense qu'il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas éternels. Parce que d'autres chefs d'État étaient là, auréolés de légitimité électorale, démocratique. Mais quand le terme est arrivé, ils sont partis. Ils ont remplacé un président qui a fait 12 ans. Au grand maximum, Bassirou Diomaye Faye ne peut faire que 10 ans. Au minimum, nous lui souhaitons de terminer son quinquennat. Par conséquent, ils n'ont pas le temps de faire dans la petitesse d'être et d'esprit. Alors, Abdoulaye Wilane, pour terminer, ce 26 septembre coïncide avec l'anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Nous n'oublierons jamais ce phénomène, cette catastrophe. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours lire les symboles, les signaux. Vous savez, c'est aujourd'hui qu'on a enterré le président Amadou Mahtar Mbow. Sa mort, pour les croyants, pour les Sénégalais que nous sommes, sonne comme un message divin. Et vous voyez, il est parti dans un contexte où des soi-disant imams s'en prennent au clergé catholique. Moi, je me veux un musulman, croyant, j'ai lu le Coran, je me veux un pratiquant, et j'ai vécu dans un pays où le commun vouloir de vie commune, le vivre ensemble est partout envié par nos concitoyens d'Afrique. Et je pense que le musulman croit aux religions révélées. Le musulman croit aux prophètes qui ont été envoyés par Dieu. Alors, si vous prenez l'exemple de la manière dont, dans le cadre de vivre ensemble, nous avons, comme l'a bien rappelé le monseigneur, monseigneur, c'est pas, je lui souhaite ça, amen. Benjamin ou bien? Non, il s'agit de Trinita. Hein? Je regarde. Je suis resté au Sénégal. Non, il s'appelle Abbé do Trinita. Je voudrais vraiment lui adresser au nom du Parti socialiste toute notre admiration, tous nos encouragements pour la réponse empreinte d'exquise urbanité qu'il a servi à cet imam qui semblait vouloir opposer les musulmans aux chrétiens, parce que quand même l'exemple qu'il a donné est un exemple à rappeler aux Sénégalais. Souvenez-vous, il dit que dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19, musulmans comme chrétiens ont tous ensemble sauvé notre Sénégal et les Sénégalais. Ont tous ensemble mené ce combat en respectant et en appliquant les recommandations du corps médical. Au-delà, et bien avant la Covid-19, je suis de Sine Saloum. Tout le monde se souvient de l'utilité, de l'exemplarité, de l'humanisme dont faisait montre Caritas. Jusqu'à présent, est-ce que vous voyez nos parents chrétiens s'en prendre aux musulmans dans le cadre de nos gamous, de nos tchants, de nos magal, qu'on célèbre à tout bout de champ, tous les jours? Des fois, il arrive qu'on dérange même la circulation. Mais alors, je voudrais vraiment en appeler à la responsabilité, à la sagesse quand on se prévaut d'un statut d'imam.
même quand on se prévaut d'un statut de prêtre, la même chose. C'est pourquoi je pense que en nous souvenant encore une fois de plus des catastrophes qu'on a vécues, Bartolo Diola, les naufrages, les accidents de circulation, et ensuite en nous souvenant également des problèmes qu'on a dans certaines écoles, ou dans certains quartiers, ou dans certaines mosquées, nous devons nous dire que il y a quand même besoin à non seulement assainir les mœurs politiques, mais à revoir les mœurs sociales. Voilà donc ce que je voulais dire, et j'en appelle vraiment à un sursaut de responsabilité de la part et de l'opposition et de la majorité présidentielle. Sursaut de responsabilité des Sénégalais donc. Oui, pour résumer. Tous. Merci beaucoup Abdoulaye Wilane. Merci beaucoup. C'est moi, merci bien. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.